Hola, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous aider dans votre apprentissage du français. Cette fois-ci, je vais vous apprendre à décrire une personne. Au cours d'une prochaine vidéo, je vous enseignerai comment décrire une personne d'un point de vue vestimentaire. Toutefois, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'aspect physique. Il peut en effet être utile de connaître le vocabulaire concernant la description physique afin de pouvoir se décrire soi-même ou de décrire d'autres personnes. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la corpulence, c'est-à-dire à la taille et à la grosseur. Si on décrit une personne de taille plutôt considérable, nous pourrons utiliser les adjectifs grand au masculin ou grande au féminin. Au contraire, si on parle d'une personne d'une taille plutôt modeste, on utilisera les adjectifs petit au masculin ou petite au féminin. Par ailleurs, si la personne que l'on décrit n'est ni grande ni petite, nous pourrons dire qu'elle est de taille moyenne. Pour décrire la grosseur, on pourra utiliser l'adjectif mince, qui fonctionne aussi bien au féminin qu'au masculin, ou bien les adjectifs gros au masculin et grosse au féminin. Il peut cependant être plutôt blessant de dire d'une personne qu'elle est grosse. Il sera alors peut-être préférable d'utiliser plutôt les adjectifs rond ou ronde qui sont plus délicats. Nous allons à présent nous intéresser à la description des yeux puis des cheveux. Il est possible de dire d'une personne qu'elle a de grands yeux ou de petits yeux. On retrouve alors deux des adjectifs déjà évoqués précédemment. Toutefois, cette description des yeux pourra être complétée par une couleur. Un individu peut avoir soit les yeux bleus, soit les yeux marrons, soit les yeux verts, soit les yeux gris, ou encore les yeux noirs. Vous noterez par ailleurs que l'adjectif marron ne prend pas de S, et ce même s'il est précédé d'un nom pluriel. Passons à présent aux cheveux. Ces derniers peuvent être soit longs, soit courts. Toutefois, s'ils ne sont ni vraiment longs ni vraiment courts, nous pourrons dire qu'ils sont mi-longs. Si on souhaite évoquer leur couleur, nous pourrons utiliser les adjectifs suivants: châtain, brun, blond ou encore roux. Ainsi, on dira d'un homme qu'il est soit brun, soit blond, soit roux, ou encore qu'il a les cheveux châtains. Et on dira d'une femme qu'elle est soit blonde, brune, rousse ou qu'elle a les cheveux châtains. Nous venons de parler de la longueur et de la couleur des cheveux. Toutefois, nous pourrions également vouloir parler de leur forme. On distingue en effet 4 formes principales de cheveux: les cheveux raides, les cheveux ondulés, les cheveux bouclés et les cheveux frisés. Nous en avons fini avec la description des yeux et des cheveux. Nous allons donc maintenant nous intéresser à la description de particularités physiques. Nous pourrions par exemple souhaiter évoquer la présence de cicatrices sur le corps, de grains de beauté ou encore de taches de rousseur. En outre, il peut être intéressant de savoir décrire la pilosité faciale d'un homme. Nous pourrions ainsi mentionner par exemple la présence d'une barbe ou encore d'une moustache. Pour finir, je vais vous enseigner comment parler de la beauté d'une personne. Bien sûr, la beauté est subjective, c'est-à-dire qu'elle est propre à chacun. Ce qu'une personne va penser du physique d'un individu ne correspondra peut-être pas à ce qu'une autre personne pourrait penser du physique de ce même individu. Ceci étant dit, chacun est libre d'exprimer son point de vue. Ainsi, lorsque l'on souhaite exprimer qu'une personne nous plaît physiquement, il nous sera possible de dire « Je trouve que ce garçon est beau » ou bien « Je trouve que cette fille est belle ou jolie ». Toutefois, si on souhaite exprimer qu'une personne ne nous plaît pas physiquement, nous pourrons dire « Je trouve que ce garçon ou cette fille est moche » ou bien « Je trouve que cette personne n'est pas belle ». Encore une fois, je rappelle que tout cela est subjectif. Vous en savez à présent un peu plus sur la manière de décrire une personne d'un point de vue physique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des doutes, je vous invite à me contacter dans l'espace commentaires ou bien via mon compte Instagram lisaalf.insta. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, je vous dis à très bientôt. Emporté par la foule